À chacun et chacune, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ce soir pour notre étude biblique. Et pour cela, j'aimerais vous demander comment allez-vous? Est-ce que c'est un bon jour pour vous? Bonjour. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de demander à quelqu'un mauvais jour? Nous avons ainsi les uns et les autres l'habitude de souligner notre bonne journée, mais de masquer nos mauvaises journées. Et pourtant, nous vivons tous les uns et les autres des moments difficiles qui sont ceux de cette tempête que nous vivons au quotidien. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour vivre les tempêtes. Il y a des moments où nous vivons individuellement, les uns et les autres, des moments difficiles. Et nous nous posons la question, et Dieu dans tout ça? Est-il présent? Que peut-il faire? Qui est-il? Pour que moi, par exemple, en tant que croyant, je ne bénéficie pas de sa protection en particulier. Nous allons voir aujourd'hui que Jésus s'occupe de la météo de nos vies. Et vous verrez qu'il s'en occupe de manière particulièrement dynamique. Je vous propose aussi de prier tout de suite pour l'Église persécutée qui vit particulièrement les tempêtes. Seigneur, te prions pour les gens qui sont malades, pour les gens qui sont dans le chômage, pour les gens qui sont dans toutes sortes de difficultés, et aussi pour l'Église persécutée un peu partout dans le monde, afin que tu viennes en aide de ceux qui sont dans le deuil, de ceux qui sont dans la peine, de ceux qui sont dans l'échec, de ceux qui sont dans ces difficultés, qui sont comme des chapes de plomb, des tempêtes sur nos vies. Accompagne-nous chacun et accompagne-nous particulièrement dans l'étude de ce texte d'aujourd'hui. Amen. Oui, c'est vrai, nous passons tous par des moments de tempête, des moments plus ou moins difficiles, où nous souhaitons les uns et les autres prendre du temps pour être à l'écoute de Dieu. Et pourtant, nous ne l'entendons pas au milieu des difficultés. Alors, que faire? J'aimerais, pour illustrer le début de cette étude, vous raconter l'histoire de ce monsieur qui se trouve au Sahel et qui a en particulier un ministère, c'est celui de pouvoir faire connaître les besoins de sa région. Le Sahel est connu pour être une région où il y a peu d'eau. Il débarque à Paris invité pour une série de conférences. On lui donne, puisque nous sommes en automne, une paire de chaussures, un manteau et différentes choses qui sont en rapport avec cela, pour pouvoir tenir le coup en cette période alors que lui vient d'un pays chaud. Et on lui offre en particulier un parapluie. Il ne connaît pas cet ustensile, il demande au groupe service à quoi cela sert-il et on lui dit que c'est pour se protéger de la pluie. Ok. Il a compris que cet appareil, cet engin, ce qu'on appelle parapluie, est là pour le protéger. Quelques heures plus tard, il doit sortir pour se rendre à la salle de conférence, à peine quelques centaines de mètres de là. Et voilà qu'il se précipite et il est mouillé jusqu'aux os d'entrée. Il a pourtant le parapluie avec lui, il débarque dans la salle de conférence et un peu énervé, il dit « Je vous rends cet appareil, ce parapluie, parce qu'il ne sert à rien ». De l'autre côté, à l'accueil, on lui dit « Mais comment avez-vous utilisé le parapluie ?» Et il l'ouvre à ce moment-là et les yeux écarquillés, ce monsieur qui vient du Sahel dit « Ah, parce qu'il faut l'ouvrir ». Et oui, et oui, on lui explique ce qui n'avait pas été expliqué plus tôt, c'est qu'un parapluie on s'en sert quand il pleut en l'ouvrant, pas en le mettant sous son bras. C'est une garantie lorsqu'on se place sous la coupole, sous les différents morceaux de tissu qui composent le dôme du parapluie. Il découvre cela. Ainsi en est-il de nos vies lorsque nous sommes dans la tempête. Cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas de gouttes d'eau sur nous, même d'être mouillés, mais Dieu nous garantit que si nous faisons appel à lui, nous serons protégés de la tempête et protégés dans la tempête. Pour cela, j'aimerais prendre avec vous un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc aujourd'hui, au chapitre 8. Luc, chapitre 8. On va voir un épisode particulier où des disciples qui sont adeptes de Jésus depuis quelques années, vont être pris de peur dans un événement particulier qui devait être terrible en sachant que certains de ces disciples sont des marins aguerris. Lisons ensemble.
Chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons sur l'autre rive du lac ». Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Subitement, une violente tornade s'abattit sur le lac. L'eau envahit la barque, la situation devint périlleuse. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous sommes perdus ». Il se réveilla, se leva et commanda au vent et aux flots tumultueux. Immédiatement, ils s'apaisèrent, un grand calme s'établit. Puis il dit à ses disciples « Qu'est-il arrivé à votre foi? Où est votre confiance ?» Votre confiance en moi, sous-entendu. Remplis de crainte, mais pleins d'admiration, ils se dirent l'un à l'autre « Qui est donc cet homme? Il commande au vent et aux vagues, et il s'en fait obéir. » Les disciples vont découvrir une autre facette de Jésus. Ils sont habitués à suivre Jésus depuis quelques années, quelques mois. Je ne sais pas exactement à quel moment nous sommes dans le ministère, mais en tout cas, cela fait quelque temps qu'ils suivent Jésus. Ils ont tout abandonné. Celui qui avait un commerce de poissons, qui était pêcheur lui-même, et qui donc a peur ce jour-là, a abandonné un certain confort de vie pour suivre Jésus. Il y en a d'autres qui ont abandonné leur métier. D'une manière ou d'une autre, de toute façon, ils ont tout laissé derrière eux pour suivre Jésus. Ils en ont eu un enseignement, ils l'ont vu faire des miracles, même une résurrection, guérir des malades, de maladies exceptionnelles, un aveugle qui voit, et d'autres choses. L'Écriture nous dit d'ailleurs qu'il y a plus de miracles qui ont été faits par Jésus que ceux que nous pouvons lire dans le texte. Toujours est-il que nous sommes ici dans une disposition particulière, les uns et les autres qui ont abandonné une situation confortable, qui sont habitués au risque du voyage avec Jésus en passant par des régions difficiles, toutes ces personnes-là ont peur d'un seul coup devant les événements qui se passent. Ils étaient pour l'instant comme protégés par Jésus, puisqu'en toutes circonstances, Jésus trouve une solution, soit pour s'écarter de ses ennemis, soit pour pouvoir s'en défendre d'une manière ou d'une autre. Je me pose la question, vous êtes peut-être un disciple de Jésus, vous croyez en Jésus, vous avez placé votre confiance en lui, et puis voilà que vous passez par des moments de difficulté. Et vous vous posez la question, mais Jésus, je crois en toi, que fais-tu? Pourquoi est-ce que je dois subir aussi des difficultés à certains moments de ma vie? Je pense en particulier deux obstacles qui sont là pour l'Église. Le premier, qui est celui de la persécution. J'en ai parlé tout à l'heure, je prie régulièrement pour mes frères et mes sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi. Et je me pose la question en profondeur. Seigneur, ce sont pourtant des gens qui font du bien, mais ils sont au milieu des autres, au milieu du monde dans lequel nous sommes. Ils sont livrés comme des brebis, nous dit l'Écriture. Autrement dit, le rôle du chrétien n'est pas de se défendre par les armes pour défendre sa foi, mais il croit qu'il a un défenseur, Jésus-Christ. Et il croit que son espérance est peut-être supérieurement placée en Christ plutôt que dans une victoire sur cette terre. Jusqu'à présent, nous avons vu plusieurs styles de miracles. Nous avons vu le miracle de la résurrection, de ceux qui ne pleurent plus, de celui qui est guéri, de celui qui marche, de celui qui voit. Et ici, nous voyons que Jésus laisse les disciples être en proie à toutes sortes d'événements. Ici, la tempête qui devait être terrible. On sait que sur le lac de Génézareth, le lac de Galilée, il y a des tempêtes très fortes qui sont dues à la dépression. Le lac est en dessous du niveau de la mer, 200 mètres en dessous du niveau de la mer, et nous avons des grandes montagnes tout autour, dont le mont Hermon, avec un courant d'air froid qui peut provoquer des changements radicaux sur le lac, changements de météo. Je l'ai vu moi-même en étant en Israël. Dans nos vies, il peut y avoir des moments où les choses sont radicalement différentes d'un moment à l'autre. Nous pouvons être enchantés d'avoir notre foi, et une autre fois être complètement persécutés. Je me rappelle moi-même avoir été injurié quand j'étais jeune chrétien à cause de ma foi. Et pourtant, je ne suis pas un illuminé à me trimballer avec toutes sortes de versets bibliques inscrits sur mon front ou proclamer des versets n'importe comment. Il y a des moments de cette vie où nous sommes en proie à une opposition morale et une opposition physique des fois. Jésus n'a pas dit que nous ne serions pas en proie à tout cela. Il a dit que nous pouvions, comme les disciples, avoir des difficultés. Et la question qu'il leur pose, c'est où est votre foi? Qu'est-ce que vous en faites?
Un autre aspect de la tempête qui peut être la nôtre, c'est celle qui est à l'intérieur, celle qui est à l'intérieur de nos églises, nos divisions, nos hérésies, notre volonté d'être plus sous la loi que sous la grâce, à vouloir tout contrôler et à ne pas laisser assez l'Esprit de Dieu agir. Nous avons envie de tout mettre dans des boîtes, dans des cases, et nous faisons de nos églises plus une école de la loi qu'une école de la grâce. Et de l'autre côté, il y a ceux qui font dire n'importe quoi à l'Écriture, ce que j'appelle les libéralistes larges, de toutes sortes, qui viennent imprimer particulièrement le monde dans lequel nous sommes en laissant croire que Dieu permet toutes sortes de comportements autant dans les mœurs que dans les mentalités et au niveau moral, qui permettraient aussi toutes sortes d'actions au quotidien et même de diminuer la puissance de Dieu. Ces hérésies et cette persécution sont deux aspects des tempêtes que nous pouvons vivre. J'aime une parole de Spurgeon que je vais vous lire tout de suite. Spurgeon, le grand prédicateur de la fin du XIXe siècle, qui nous dit « Nous représentons l'Église comme un navire qui transporte une riche cargaison et se dirige droit vers un port fixé, parfaitement équipé pour la pêche, au cas où des occasions se présenteraient en cours de navigation. Je ne connais pas de meilleure représentation de l'Église que celle de cette barque sur la mer traître de Galilée, une embarcation à bord de laquelle ont pris place Jésus et ses disciples. Chaque voile du bateau qui porte la bannière du grand amiral de la flotte doit être battue par les vents et toutes les planches de sa coque doivent grincer sous les efforts des vagues. » Oui, se représenter dans un premier temps la tempête sur le peuple de Dieu, c'est tout à fait normal quand on songe que nous voulons travailler pour Dieu et que les vents vont contre nous. On appelle ça les vents contraires. Nous avons un point de départ, celui de notre foi, et nous avons un point d'arrivée, celle de plaire et d'accomplir les œuvres bonnes de Dieu et de le voir un jour face à face. Et sur ce chemin, nous avons le devoir, comme ce bateau, d'aller pêcher, de lancer nos filets pour pouvoir mettre et monter à bord tous les poissons que nous sommes, qui viendront alors petit à petit devenir des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire à leur tour des pêcheurs, dans le sens d'aller chercher, d'aller évangéliser, d'aller prononcer, annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Oui, les tempêtes sont à l'intérieur du bateau, sont à l'extérieur du bateau. Elles sont dues à notre propre attitude, nous le verrons dans un instant, mais aussi à l'action du diable envers l'Église. L'Église primitive a été effectivement beaucoup persécutée à cause de tout cela, mais elle a pu être aussi beaucoup encouragée, et je vous propose de lire un texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 14, où nous lisons cela lors d'une intervention de l'apôtre Paul au chapitre 14, nous lisons au verset 22. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et y avoir gagné de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à l'Iconium et à Antioche pour fortifier l'église des croyants, pour ranimer leur courage et les engager à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, il nous faut passer par beaucoup d'épreuves et de souffrances avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Croire en Dieu, ce n'est pas simplement aller et voir les choses toutes simples devant nous, en se disant que parce que je suis chrétien, le vent est favorable en toutes circonstances. Nous sommes souvent comme ces bateaux qui remontent au vent, à contre-courant. Et cela est beaucoup plus difficile. Croyez-moi, je suis aussi navigateur à la voile. La mer de Galilée est une mer difficile, comme le monde dans lequel nous sommes, qui peut nous faire vivre toutes sortes de difficultés. Un autre aspect que nous voyons ici, lorsque Jésus interpelle les disciples, il leur dit « Où est votre foi ? Où est votre foi ? Où est-ce que vous placez votre confiance ?» Nous savons nous-mêmes, les uns les autres, que nous sommes aussi des fois les artisans de notre propre tempête. Quelle est cette tempête ? Ou quelles sont les sources de cette tempête ? L'Écriture nous en donne trois grands axes, que nous trouvons en particulier chez un seul et même personnage qui les réunit tous, et en même temps, à savoir le roi Salomon, le fils de David. Il a pourtant un bon exemple, un chemin tracé, un territoire délimité, une paix relative à l'intérieur. Et que se passe-t-il ? Il se laisse avoir par trois axes qu'on appelle les axes du péché, dus à la désobéissance, c'est-à-dire à ne pas vouloir suivre Dieu. C'est ça le péché.
ne pas vouloir suivre Dieu, de ne pas vouloir de Dieu dans sa propre vie. Voilà les trois axes. Le premier, c'est le pouvoir, vouloir tout centraliser sur soi. Le moi partout, moi ceci, moi cela. Vous dites, mais je ne veux pas de pouvoir. Mais combien de fois vous ne voudriez pas être le dernier ou accepteriez d'être le dernier dans une file? Oui, c'est ça, la volonté intrinsèque de l'homme qui veut ne pas être dernier, qui veut être devant les autres, ou en tout cas devant d'autres personnes. Il n'y a pas de pouvoir dans l'écriture, il n'y a que des services. Lorsque d'un seul coup, ce que nous voulons faire en tant que chrétiens, comme en tant que non-chrétiens, sert à nous servir nous, nous avons alors passé le cap de ce que c'est que obéir et être juste. Nous sommes dans la désobéissance, puisque nous attirons à nous le moi, le pouvoir, la force, l'autorité sur moi-même. Même lorsque vous connaissez quelque chose, le pouvoir peut être dans la connaissance. Le but, c'est de le mettre à la disposition des autres et de ne pas user de cette connaissance pour en être supérieur par rapport aux autres. Le deuxième axe de cette tempête qui peut être en nous, ça peut être la volonté d'un plus, vouloir plus grand, plus de quantité. Ça peut être de la nourriture, et vous savez les conséquences. Mais c'est ce que j'appelle, moi, la volonté d'être plus riche en toutes sortes de choses, d'acquérir des choses dont nous n'avons pas besoin. Et petit à petit, ces richesses vont prendre une place importante. Plus vous avez de choses, plus cela peut prendre du temps et de la place de Dieu dans vos propres vies. Cette richesse de vouloir accumuler toutes sortes d'expériences, toutes sortes de matières, toutes sortes d'argent, peut-être directement, fait que vous prendrez moins de temps avec Dieu pour le connaître. Pour qu'au jour de la tempête, au jour où peut-être cet argent vient à manquer, vous puissiez reconnaître quelle est votre véritable richesse, celle de la connaissance de Dieu, celle de la paix de Dieu au milieu de la tempête. Le troisième axe du péché, c'est ce qu'on appelle la chair, tout ce qui va venir satisfaire notre propre personne. Certains pensent directement au sexe, mais nous ne parlons pas seulement du sexe ici, nous parlons de tout ce qui peut nous satisfaire pour pouvoir faire de nous des gens heureux plus que les autres, et en prenant ceci sur le bonheur des autres. Cet égoïsme qui vient caractériser l'être humain. Mon plaisir, mon bonheur, et cela peut se retrouver dans une vie de famille, comme dans un couple, comme dans une communauté chrétienne. Vouloir prendre les choses dont j'ai besoin pour moi, choisir ce qui est bon pour moi, plutôt que de prendre l'ensemble de ce qui est présenté devant nous et de le partager, de donner du bonheur aux autres pour en recevoir en son retour. Nous avons cet exemple formidable du texte de 1 Corinthiens 7, où on nous rappelle que l'homme ne s'appartient pas à lui-même, il appartient à son épouse. Et la femme aussi ne s'appartient pas à elle-même, elle appartient à son époux. Cette réciprocité signifie que nous recherchons le bonheur de l'autre, l'un envers l'autre. Mais cela est souvent bien difficile. Et le moi prend le dessus, ou le plus, si ce n'est pas la chair. Sur le lac, la tempête est difficile à traverser. Je vous l'ai dit, il y a différents courants aussi sur cette eau. Comment passer la tempête? Comment ne pas avoir peur pour sa propre vie, pour son propre équilibre, pour ses propres valeurs? Peut-être en prenant les vraies valeurs de celui qui dort. Et nous y viendrons dans un instant. Dans un deuxième temps, ce texte nous pose un petit problème. Lorsque nous avons lu le texte, nous avons pu lire dans l'évangile de Luc, nous avons pu lire que c'est Jésus qui a amené les disciples sur le lac. Jésus peut nous amener dans des situations difficiles pour éprouver notre foi. Les tempêtes sont là aussi pour voir vers qui on se tourne, comment on s'attache à Dieu en particulier, de quelle manière nos liens avec Dieu sont plus ou moins solides. Qu'est-ce qu'il faudrait comme peu de choses pour que d'un seul coup, ma foi tombe à l'eau, c'est le cas de le dire. Oui, lorsque les Juifs ont été invités à sortir d'Égypte, c'était pour aller vers un pays où coule le lait et le miel. Moïse n'y a pas eu accès, mais Josué, oui, son disciple, son désigné comme successeur, va rencontrer tant de difficultés, de batailles. Vous connaissez celle de Jéricho, par exemple. Pourquoi un pays où coule le lait et le miel, Dieu l'offre et qu'il faut encore batailler? C'est un peu cette image que j'aimerais retenir dans notre texte. Jésus dort
alors que les autres sont en train de batailler contre une tempête qui met à mal leur foi. Nous devons, les uns et les autres, nous poser cette question. Lorsque le doute vient, lorsque les difficultés arrivent, je dois me poser la question fondamentale, à savoir, est-ce que ma foi m'est d'une quelconque utilité à ce moment-là? Suis-je en paix ou suis-je tourmenté? Suis-je en train de sombrer dans la mer des temps, ou bien suis-je en train de flotter, de voguer, parce que nous savons que celui qui dirige tout est aux commandes. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, expression que l'on entend souvent dans le milieu chrétien. Nous avons des combats à livrer, des tempêtes à chasser. Et pour cela, il ne faut pas regarder au fond du bateau, mais faire face à la tempête, en sachant que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, celui qui, comme le texte nous montre, a le pouvoir aussi sur ce qui est immense. Ces disciples sont bien sûr interpellés par Jésus. Où est votre foi? Et je crois que certaines tempêtes, comme je viens de vous le dire, sont là pour nous mettre à l'épreuve, pour pouvoir corriger nos trajectoires et être plus dans une lignée qui plaise à Dieu, redresser la barre pour aller à bon port. J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 7, ou plutôt verset 6. Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations, elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or, qui pourtant disparaîtra un jour. Beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. N'oublions pas que notre foi, ce n'est pas un potentiel sur lequel nous partons et qui diminue avec le temps jusqu'à notre arrivée dans la présence de Dieu. Notre foi, notre sanctification, tous ces éléments de notre vie, notre manière, notre connaissance de Dieu doit aller grandissante. Nous ne pouvons pas rester sur nos réserves. Ainsi, nous avons l'habitude de dire que les chrétiens ne sont pas des chrétiens acquis, mais des chrétiens en grandissant. Effectivement, il n'y a pas de chrétiens qui partent à la retraite parce qu'ils connaissent assez la parole de Dieu pour faire face aux tempêtes, mais des chrétiens qui, par leur expérience, peuvent enseigner les autres, les aider à passer à travers la tempête pour aller jusqu'au bout. C'était mon deuxième aspect de la tempête. La tempête comme épreuve pour grandir. Après le premier aspect, les tempêtes que nous subissons intérieurement et extérieurement. J'aimerais terminer avec un aspect qui n'est pas le moindre puisque nous parlons des miracles. Avez-vous remarqué l'attitude de Jésus? Jésus pleinement homme et pleinement Dieu, mais ici pleinement homme aussi. Pourquoi? Parce qu'il dort, il est fatigué. Pleinement Dieu parce qu'il a confiance dans cette situation, il sait que rien ne peut l'atteindre, qu'il est Dieu, et que même n'importe quel mot, que le mal lui-même ne peut pas s'en prendre à lui sans qu'il ne puisse en être autorisé. D'ailleurs, nous savons que Jésus dit à plusieurs reprises, on ne me prend pas ma vie, je la donne. Ce n'était pas le temps. Et Jésus n'allait pas donner sa vie à ce moment-là puisqu'il devait mourir sur une croix. Ici, il est paisible. Il sait qu'il est sur le chemin et Dieu veille, Dieu son Père veille sur eux. Pourquoi ne pas dormir, se reposer parce qu'il y a quelque chose au bout? Alors moi, je comprends tout à fait les disciples. Je sais qu'aujourd'hui, on s'habitue un peu aux miracles de la médecine, on s'habitue aux miracles de la science. On peut être même interpellé par les miracles du sport, les gens qui repoussent certaines limites, des fois en étant un peu aidés, certes. Mais je crois que s'il y a un élément en particulier qui peut nous interpeller et nous faire peur, ce sont les éléments de la furie de la nature. Catastrophes naturelles, raz-de-marée, tremblements de terre, volcans, incendies. Toutes ces choses qui nous montrent la petitesse et la finitude de l'homme. Jésus n'est pas seulement homme, sinon il aurait eu peur. Il est Dieu lui-même. Et il va le montrer en faisant stop à tous ces événements, en montrant que la nature ne peut pas aller au-delà de ce que lui permet.
Les disciples sont dans la peur. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'évangile de Marc, on peut lire le même récit et on nous dit que ils ont eu peur de périr, de mourir. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un volcan en effervescence, en pleine éruption, ou bien à un raz-de-marée. Moi, j'ai vu un raz-de-marée. Et je me suis dit que les choses étaient difficiles parce que nous avons besoin, en particulier, d'être rassurés devant la force de la nature et devant toutes ces choses qui dépassent de loin les forces humaines ou même l'imagination que l'homme peut avoir à ce sujet-là. Ils sont dans cette réaction tout simplement parce qu'ils sont eux-mêmes pécheurs. Ils restent humains avec les difficultés que cela peut comporter pour eux. Moi, je me dis que je comprends les disciples et je comprends l'attitude de Jésus. Jésus va montrer qu'il est Dieu et qu'ils peuvent continuer à lui faire confiance, un petit peu comme des arts de ce qui est à venir. Jésus va leur montrer tout simplement qu'il a le pouvoir sur la nature et qu'il n'y a aucune raison pour pouvoir avoir peur en aucune circonstance. Si Dieu peut le plus, il peut le moins. Oui, cela me permet de faire un petit rappel à propos de ce que c'est que le mal. Le mal, c'est la désobéissance. Je l'ai dit déjà plusieurs fois depuis le début de cette étude. Et cette désobéissance nous conduit les uns et les autres à nous éloigner de Dieu naturellement. La foi, c'est obéir à Dieu, revenir à Dieu, le mettre à la première place. Et nous sommes conscients les uns et les autres que cette difficulté, nous devons la passer et en prendre conscience au quotidien. Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu? C'est souvent justement la désobéissance. Mettre les choses à part, mettre les choses de côté, en mettant Dieu de côté, pas en première partie. Lorsqu'il arrive quelque chose qui nous dépasse, nous en oublions que Dieu est le maître sur les plus grandes des choses qui sont autour de nous. Et oui, de la même manière que le mal, c'est la désobéissance, nous voyons la conclusion des disciples dans l'évangile de Luc, qui disent la chose suivante, quoique étonnés, au chapitre 8, nous lisons dans les versets derniers, qui est donc cet homme? Il commande au vent et aux vagues et il s'en fait obéir. Rien ne peut ne pas plier le genou devant la puissance de Dieu. La nature aussi. C'est Dieu qui a créé toutes choses selon le mode qui est le sien. Mais les lois de la nature, puisqu'il y a des lois de la nature, sont encore soumises à la volonté de Dieu. Nous allons conclure petit à petit, parce que nous devons nous poser cette question sur qui est Jésus. Dans le chapitre qui suit, nous voyons que dans la chronologie, il y aura la multiplication des pains. Un épisode particulier qui nous interpelle sur le questionnement aujourd'hui. Qui est Jésus pour nous? Ils sont étonnés, les disciples. Qui est donc cet homme? Et dans les chapitres suivants, lorsque nous lisons la multiplication des pains, et en particulier, nous le lirons dans d'autres évangiles, nous lisons la chose suivante, c'est que lorsque Jésus multiplie les pains, tout va bien. Les poissons, tout va bien. Les gens aiment ces miracles à portée de main. Lorsque Jésus va traverser le lac et aller guérir un démoniaque en chassant les démons, les gens trouvent presque cela normal. Et puis voilà que nous arrivons dans un autre temps, quelques jours, le lendemain pratiquement de la multiplication des pains et des poissons. Et voilà que la question se pose et Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, qu'il est celui qui va libérer le peuple juif dans son âme, dans sa spiritualité. Et là, d'un seul coup, tout le monde s'en va. Parce que les gens n'ont retenu de Jésus que le pourvoyeur de miracles à hauteur d'homme. Mais est-ce possible de transformer, de sauver? Est-il possible que le fils de Joseph puisse faire quelque chose? Non, les rabbins, tous ceux qui l'ont suivi jusque-là, s'en vont petit à petit. Il y avait déjà une partie de la foule qui était partie parce que Jésus avait dit « Moi, je ne fais pas que des miracles, j'aimerais aussi annoncer quelque chose de plus grand, le miracle du cœur
de la paix dans le cœur des hommes, une paix durable, une météo extérieure exécrable, mais au milieu de la tempête, la paix de Dieu. Oui, Jésus s'occupe de la météo de nos vies. Il désire qu'à l'extérieur, nous puissions être mouillés, mais à l'intérieur, que nous puissions continuer à vivre la paix. Et je vous propose juste une lecture dans l'épître aux Romains, au chapitre 5. Nous le lisons au verset 1, chapitre 5, Romains, chapitre 5, verset 1. Nous lirons aussi un texte dans Philippiens, chapitre 5, verset 1. Si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu en raison de notre foi, nous sommes en paix avec lui à notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix et gardons-la. Oui, c'est ça la foi. C'est ça le miracle. C'est d'être en prise directe avec Dieu. C'est d'être toujours en paix avec lui parce que sa présence est suffisante. Même lorsqu'il y a maladie, même lorsqu'il y a mort, même lorsqu'il y a échec, même lorsqu'il y a chômage, même lorsqu'il y a tentation, lorsqu'il y a toutes sortes de choses dont nous avons parlé comme étant le sujet des tempêtes, nous pouvons garder la paix de Dieu dans nos cœurs. Et cela est important, parce que cela est une vérité. Il nous faut garder la foi. Où est donc ta foi avait posé la question de Jésus. Et Jésus nous pose la question au chapitre suivant et dans les chapitres qui suivent, dans d'autres évangiles qui suivent cet événement. Lorsque tout le monde est parti, lorsque les gens qui étaient venus pour les sandwichs et pour les poissons et le pain, lorsque les gens étaient venus pour entendre un peu quelques paroles, quelques miracles de démons chassés, lorsque tous ces gens sont partis, lorsque Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie, Jésus pose la question aux disciples. À vous, à ceux qui sont dans la barque. Où est donc votre foi? Qui dites-vous que je suis? J'aimerais lire avec vous ce texte de Philippiens. D'abord, Philippiens, au chapitre 4, nous lirons 2 versets. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en les lui faisant connaître dans vos prières, intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. Oui, dans ce premier texte, avant de lire ce texte de l'interpellation de Jésus pour chacun d'entre nous, on nous dit la chose suivante. Faites confiance à Dieu. Que votre foi puisse être profondément ancrée. Le psalmiste au psaume 91, versets 1 et 2, nous rappelle que c'est auprès de Dieu que nous sommes en paix et que nous pouvons regarder loin. Et Jésus de poser cette question enfin aux disciples. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et les disciples de répondre. À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Saint de Dieu. C'est cette réponse qui nous permet de dire que c'est un miracle que de vivre la paix de Dieu au milieu de la tempête. Aujourd'hui, nous avons vu un miracle particulier, ni guérison, ni démons chassés, ni résurrection, mais quelque chose que le monde ne peut pas donner, la paix dans nos cœurs par la foi. Je vous propose en tout cas de rester résolument ancré dans ce domaine-là. Et pour cela, j'aimerais vous parler tout simplement d'un personnage, Horatio Spafford. 1873, il perd toute sa famille, qui était dans un bateau qui s'appelle le Ville de Havre, qui est un bateau qui va couler en mer. Seule sa femme va survivre, ses enfants vont mourir. Il va lui-même, qui a des problèmes dans son entreprise, va devoir tout liquider et rejoindre sa femme en Europe. Et lorsque le bateau passe à peu près au niveau où il a perdu toute sa famille, il va composer un chant. Il va composer un chant qui est un beau chant, un chant de bénédiction. Quel repos céleste. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Comment a-t-il pu dire cela, si ce n'était pas parce que dans le bateau, au lieu de la tempête, il a fait confiance en Dieu. Faites confiance, Dieu s'occupe de la météo, il s'occupe de votre paix. Amen et à la semaine prochaine.